Comment être super stratégique peut changer ta vie? Salut, proactif rêveur. La stratégie, prendre un moment d'analyse, prendre un moment de se demander comment on va y arriver, quelles sont les solutions qui sont à ma disposition, quels sont les différents chemins, les différentes stratégies, les différentes habitudes que je peux mettre en place pour arriver à mon but. Eh bien, cela a changé ma vie, cela m'a permis d'accomplir beaucoup de projets, dont cette chaîne YouTube. Et c'est pour ça que j'avais à cœur de te partager ça aujourd'hui, parce que je te parle beaucoup d'intention. Et pour moi, c'est la base. Avoir une intention, avoir une vision qui te guide et qui te passionne. Mais parfois, aller dans le côté concret, aller un peu plus dans les détails, dans le comment, et trouver des astuces pour maximiser tes chances d'y arriver peut vraiment t'aider pour manifester ce que tu veux créer dans la réalité. Donc allons voir ça ensemble maintenant. Et si tu me découvres, je te souhaite bienvenue sur Destination Soi-même. Abonne-toi à ma chaîne en sonnant la petite cloche pour être sûr de recevoir mes nouvelles vidéos. Je t'accompagne dans cette chaîne à oser être toi-même pour pouvoir plus facilement manifester ta mission de vie. Donc je prône beaucoup l'authenticité, l'imperfection et surtout l'action. C'est pour ça que j'ai appelé cette communauté celle des proactifs rêveurs. Sur ce, allons-y. Donc être un super méga stratégique pour réussir, oui, j'adore ça, oui, c'est quelque chose que je mets en place, que j'ai beaucoup mis en place, surtout dans le passé. Là, j'ai un peu ralenti à ce niveau-là. Mais en tout cas, les stratégies, prendre un temps d'écrire, prendre un temps de réfléchir au comment. Parce qu'au final, parfois, il y a tellement de chemins et que je regarde en rétrospective, en arrière, et je me dis, mais en fait, il y avait d'autres solutions qui auraient pu me faire gagner du temps, de l'énergie, en y repensant. D'autres astuces, d'autres manières d'automatiser les choses, d'autres chemins, d'autres méthodes, d'autres matériels peut-être. Peut-être que c'est un autre matériel que tu aurais pu acheter peut-être même moins cher, qui aurait pu te faire gagner du temps, de l'énergie et des résultats, pour le même résultat, voire pour plus de résultats. Donc moi, le premier truc qui m'aide, c'est de sortir de cette idée que plus c'est cher, mieux c'est. Tu vois, cette idée de se dire que plus tu investis de l'argent, plus c'est cher et plus ça va te faire gagner du temps, plus ça va être rentable. Ça, c'est faux, déjà, premièrement. Dans mon expérience, c'est complètement faux parce que tu peux parfois acheter des choses qui sont à bas prix et qui te rapportent tellement de bénéfices. Un outil qui ne te coûte pas si cher que ça, mais qui te rapporte tellement de bénéfices. Donc déjà, de sortir de cet état d'esprit, de sortir de ce raccourci. C'est un raccourci, je suis tombé aussi dessus, c'est assez inconscient. On se dit automatiquement quoi, on se dit mais ça marche même dans le marketing. Les gens des fois ils disent mais souvent les clients ils achètent les produits les plus chers. Automatiquement si le produit est en dessous d'un certain prix, les clients vont avoir tendance à ne pas vouloir consommer malgré que ce soit moins cher parce que inconsciemment ils se disent ça ne doit pas être d'aussi bonne qualité que l'autre restaurant qui a un menu 10 fois, 2 fois, 3 fois plus cher. Donc c'est important d'avoir conscience de ça déjà pour ne pas tomber dans des raccourcis limitants. Pour pas te limiter toi-même en fait. Comme ça t'ouvre le champ des perspectives de ce qui est possible. Alors oui, ce qui est plus cher peut être de meilleure qualité, dans le cadre du matériel, etc. Mais pas forcément. C'est pas forcément le cas. De garder cette ouverture d'esprit, de se dire en fait, tant que je n'ai pas expérimenté ce matériel, ce livre, cette conférence, etc., je ne pourrais pas savoir sa vraie valeur. Tant que moi, je ne l'ai pas expérimenté, je ne pourrais pas savoir sa vraie valeur. Et en plus de ça, tant que moi, je n'aurais pas expérimenté, je ne pourrais pas savoir si sa valeur est adaptée à moi et à mon projet. Donc, quelque chose à bas prix pour 2 personnes, par exemple. Une personne, ça va lui apporter énormément de valeur, de résultats, parce que c'est adapté à son projet, à sa personnalité, à son environnement par exemple, et l'autre personne en fait non, le produit est bon en soi mais ça ne va pas être adapté à elle. Donc c'est aussi à nous de savoir ce qu'on veut, c'est aussi à nous de savoir ce qu'on cherche et de
Et quand on choisit un produit, un investissement, on va investir dans quelque chose, et bien de se dire ok, qu'est-ce que je cherche, de quoi j'ai besoin et de chercher un maximum d'informations avant d'acheter le produit dans cet exemple qui pourrait confirmer que ce produit est potentiellement bon pour nous. Alors oui, il y a toujours une part de prise de risque, j'encourage de prendre des risques, mais être super stratégique pour moi, c'est de prendre des risques mesurés. C'est de minimiser les risques de perte et de maximiser les risques de gain. C'est vraiment ça la base d'être super stratégique. Donc de maximiser les risques de gain de temps, de maximiser les résultats, de maximiser le plaisir à utiliser l'outil et de maximiser également, parce que le plaisir pour moi, ça va augmenter les chances que tu utilises cet outil ou cette stratégie ou cette habitude de manière quotidienne ou de manière régulière, comme ça te convient, tu vois. C'est à toi de savoir selon ton projet. C'est peut-être hebdomadaire, moi c'est souvent quotidien, mais en tout cas, il n'y a que toi qui pourras vraiment définir ces critères. Et ça, tu peux prendre du temps pour y réfléchir, pour écrire sur papier ou oralement, ou si tu as des collaborateurs, de te faire une réunion ou stratégie. Comment on peut améliorer ça? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour avoir plus de résultats avec moins d'efforts ou avec le même nombre d'efforts d'avoir plus de résultats? Qu'est-ce que je peux changer? Ça amène la remise en question justement, parce que ce n'est pas en faisant 10 fois la même chose et qu'on voit qu'on a le même résultat qu'on va y arriver. Je ne sais plus qui avait dit ça, c'est une citation, mais en tout cas, c'est en changeant. Au bout d'un moment, si tu n'as pas de résultat, c'est important de te demander qu'est-ce que je peux changer dans ma manière de faire. Et c'est là où prendre un temps, une fois par semaine, quand tu le sens, peut-être même quotidiennement si tu en as vraiment besoin, de prendre un temps pour établir des stratégies. Apprendre, établir des stratégies. Réapprendre, réétablir des stratégies. Et bien sûr, revenir à soi. Ça aussi, c'est important. D'accord, tu es à l'extérieur, tu apprends, tu réfléchis, bien sûr, stratégie. Et là, qu'est-ce que ça m'a fait là? Comment je me suis senti quand j'ai appliqué ça? Qu'est-ce que mon intuition me dit quand j'applique cette stratégie? En te posant ces questions, tu vas pouvoir associer deux choses magiques. C'est quelque chose d'intérieur qui vient de toi, qui te correspond et que toi-même sais, et en même temps quelque chose d'extérieur, des outils, un environnement, des personnes, des investissements, des méthodes qui vont te permettre de faire le pont entre l'immatériel, ce qui est là, et le matériel, ce qui est à l'extérieur. Donc moi je trouve ça plutôt magique et moi il n'y a pas de choix à faire, hein. On est les deux, on est des êtres immatériels. Tu peux appeler ça ton âme comme tu veux, l'énergie, l'univers, mais on est également dans ce monde matériel. Donc pour moi c'est une association des deux, utiliser son intuition profonde pour matérialiser ce qui compte pour toi. Donc n'hésite pas à prendre ce temps de stratégie, ce temps de réflexion, ce temps de ralentissement, parce que c'est parfois en ralentissant, en prenant une pause, en prenant le temps de se demander comment, que tu pourras avoir de nouvelles idées que tu n'aurais pas eu dans le rush du quotidien. Ça m'est arrivé tellement de fois où j'ai pris ce temps d'écrire, de stratégiser. J'invente des nouveaux mots dans le dictionnaire français, de trouver des stratégies. Et je me rends compte qu'en fait, j'aurais pas pensé à ça si je n'avais pas pris ce temps d'arrêt. Et je me rends compte que c'est des choses très utiles dans mon projet. Donc, cher Proactive Rêver, quelle est ta mission de vie? Qu'est-ce qui compte pour toi? Quel est ton projet principal? Quel est ton but principal? Alors moi, je vais te partager les miens, peut-être que ça t'intéresse. En ce moment, mon projet principal, c'est de développer cette chaîne YouTube, développer l'audience de cette chaîne YouTube. C'est un de mes projets. Donc, mes vidéos, je travaille sur les miniatures, sur les petites choses que tu cliques et plein d'autres aspects. Un autre de mes projets, c'est pour le moment de reprendre mes études. Donc ça, c'est simple, il suffit que je m'inscrive à l'école et que je me prépare petit à petit pour reprendre ces études. Un autre de mes projets très important en ce moment pour moi, c'est de me rétablir, de retrouver cette énergie que j'avais il y a quelques années. Je me suis épuisé ces dernières années sans m'en rendre compte petit à petit et j'utilise mon cerveau, mon esprit pour établir des stratégies.
pour me rétablir. Parce que je te donne mon exemple, je suis dans un cas où je suis arrivé à un épuisement physique, psychologique, je sais pas trop, mais en tout cas c'est un épuisement que je ressens, des manifestations physiques, je me sens, j'ai un peu moins d'énergie et ça me bloque au quotidien. Mais petit à petit là, je sens que j'arrive à me rétablir. Pourquoi ? Parce que j'ai appris de mes erreurs. Il y a des moments où je voulais me rétablir, donc je me suis mis à aller, je refais du sport, machin, et je me suis trop poussé et j'étais KO. Donc je suis dans une situation où je dois y aller doucement, petit à petit, trouver la juste mesure pour être dans l'action, mais sans non plus user toute mon énergie. Comme ça, j'ai le temps de me réparer et de devenir encore plus fort. Et donc dans cette situation, ça me force à être stratégique, parce que quelqu'un entre guillemets de normal qui n'est pas épuisé, il pourra un peu dépasser ses limites, ça sera moins impactant pour lui ici, parce qu'il aura une flexibilité beaucoup plus grande en termes de physique et d'énergie. Mais vu que ma flexibilité a diminué, ça me demande de jouer avec les petits carrés qui me restent et de l'agrandir petit à petit. Donc ça me demande d'être vraiment super stratégique. Il m'est arrivé plein de fois de me dépasser, même ces derniers jours. Donc ça me demande de tempérer mon tempérament ardent, brûlant du bélier, peut-être, je suis du signe du bélier, de fonceur un peu. Donc c'est un vrai travail sur moi, cette expérience d'épuisement que j'ai vécu. C'est une vraie remise en question pour moi. Donc voilà, je t'ai donné un exemple personnel pour te montrer comment moi je l'applique. Donc par exemple, je me mets à faire du sport doux petit à petit. Voilà, j'ai trouvé des manières, des astuces qui me conviennent à moi, sans forcément me dépasser, pour pouvoir petit à petit me rétablir et pouvoir refaire, entre guillemets, tout ce que je veux. Avoir cette liberté d'avoir plus de flexibilité. Donc si cette vidéo t'a plu, t'a été utile, t'a inspiré, abonne-toi sur Destination Soi-même, sonne la petite cloche, parce que je suis motivé à te partager mes expériences qui m'aident à me connecter à ma flamme intérieure et à avancer dans ma mission de vie. Dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires, like cette vidéo, chaque like va m'aider à faire connaître cette chaîne, je t'en remercierai d'avance. Je mets également dans la description de la vidéo une page Tipeee, c'est toute personne qui est touchée par mes vidéos, si une de mes vidéos t'a un jour aidé, n'hésite pas, si tu en as les moyens, de me soutenir financièrement, parce que ces vidéos me prennent une certaine énergie, un certain investissement, et j'en serais ravi de toute aide, de toute contribution. Donc je mettrai un lien dans la description de la vidéo de ma page Tipeee pour tout don, quelle que soit la somme, et le bienvenu si tu le souhaites. Donc je te souhaite une belle journée, et surtout, reste connecté à ta flamme intérieure.